Ça fait un certain temps que je travaille avec un certain nombre d'acteurs culturels afin de poser une question. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut accompagner, développer des structures d'accompagnement, des programmes d'accompagnement pour les jeunes, et plus précisément les jeunes artistes chorégraphes et artistes chorégraphiques qui sortent d'un cursus de l'enseignement supérieur, qui aujourd'hui se confrontent à un milieu professionnel et se confrontent à la réalité de comment est-ce que l'on porte un projet. Et donc, nous avons développé avec la CEAC, depuis maintenant plus de 2 ans, un programme d'accompagnement et de soutien à l'émergence chorégraphique. On a souhaité, avec l'équipe de la CEAC et également avec l'équipe de la Réunion des musées métropolitains, pouvoir faire un lien avec la Journée internationale de la danse qui est organisée par la ville de Rouen sur le 29 et une poursuite continuité sur le 30 avril, de donner l'opportunité à ces jeunes d'investir des espaces de conservation, des espaces patrimoniaux, une architecture formidable de ce musée des Beaux-Arts, de l'investir d'une manière artistique, en dialogue, en conversation avec les œuvres du musée. Vous avez utilisé le mot conversation et je crois que ça fait partie intégrante du projet des musées aujourd'hui et des nôtres en particulier. Cette volonté de ne pas être seulement un espace de monstration, de préservation des collections, mais un espace de dialogue avec les œuvres où des publics différents peuvent se rencontrer et se nourrir les uns les autres. En matière de danse, on va être très honnête, la métropole de Rouen, c'est pas son point fort aujourd'hui parce qu'elle n'a pas d'équipement labellisé, contrairement à plein d'autres disciplines. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la danse, au contraire. On a envie effectivement de favoriser l'éclosion des jeunes talents. Ça fait partie du cahier des charges de tous nos équipements culturels. Pouvoir accueillir des événements comme celui qui nous était proposé aujourd'hui, c'est une manière de nous inscrire quand même dans le paysage de la danse. Et évidemment, accueillir les journées dédiées à la danse, eh bien, c'est faire ce lien, faire ce trait d'union entre les collections que nous préservons et la création contemporaine. Nous aimons bien aller là où on n'est pas, ou là où on ne nous attend pas, parce que je crois aussi que c'est par ces partenariats-là, par ces coopérations-là, qu'on peut décloisonner nos pratiques, qu'on peut s'enrichir des pratiques des autres et qu'on peut permettre à des publics qui ne seraient pas venus dans les musées de découvrir ce patrimoine et de se l'approprier. Là, on sait qu'au cours de ces 2 jours, il y a eu de très nombreux scolaires qui, pour la première fois peut-être, ont à la fois découvert la danse et à la fois découvert le patrimoine et les collections du musée des Beaux-Arts. Et bien voilà, je crois que nous semons des graines comme ça, dont j'espère qu'elles pourront germer, de sorte à ce que demain peut-être, ces jeunes qui sont venus aient envie de se lancer dans une pratique artistique ou dans des métiers, pourquoi pas, du patrimoine ou du spectacle vivant. Cette collaboration avec la Réunion des musées métropolitains, elle est précieuse pour nous, pour la CEAC, puisqu'elle nous permet véritablement de construire une approche artistique qui est pluridisciplinaire, qui permet de questionner la place de la performance, la place qu'occupe aujourd'hui la performance dans le champ de la création contemporaine.